c'est pas vous les CRS. On sait très bien que vous faites rien. Mais la BAC, c'est eux qui sont en train de vous mettre dans la merde. C'est la BAC, bordel. Eux, c'est celui qui est derrière vous là-bas, là. C'est eux, je les ai vus de mes yeux. Ils brûlent, ils cassent. Et après, ils nous accusent. Hein? Oh, moi, je suis là pour me défendre et prendre l'avenir de mes enfants, bordel. Eh, vous m'entendez la BAC? Oh, c'est l'avenir de mes parents et mes enfants. Et tes enfants aussi. Oh, on n'est pas armés. Eh, les gens qui jettent là-bas, là, allez les arrêter. Pourquoi vous les arrêtez pas? On a les mains libres, on n'est pas armés. Écoutez. Arrêtez-les là-bas, là-bas. Non, je parle pas à vous, monsieur. J'ai rien contre vous, monsieur, mais eux là-bas, derrière, là, c'est eux les fouteurs de merde. C'est eux, c'est la BAC. C'est la BAC, nous, on est cool. Ils m'ont cassé les dents, regardez. Ils m'ont cassé les dents, les doigts. Et après, ils me laissent crever comme une merde au coin d'une rue. Hein, en disant que j'étais un mec de Daesh, allez vous faire enculer. Je vous emmerde. C'est quoi, je vous encule. Hein, vous m'avez pété les dents, j'ai 3 filles, bordel. Hein, et vous dites c'est moi la brute. C'est le... Oh, écoutez, c'est le jour qu'on doit être brutal. Vous allez sentir la différence. Hein. Parce que là, on est pacifiste. Moi, le seul que j'ai, c'est une merde de masque et une merde de drapeau, là. Vous êtes armés, vous n'avez pas le droit d'être armés. Ce sont des chiens enragés par la propagande du gouvernement. Vous n'allez pas le protéger longtemps. Hein. Vous n'allez pas les protéger longtemps. Je l'enlève, mon masque, si tu veux. Tiens, il reçoit de la gazeuse. Tu vois mon visage? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Filme, Macron, c'est fini. Ouais. Oh, tu joues tes barbouzes, là. En prison. Les gars, leur donnez pas l'occasion de venir nous niquer parce que, franchement, les CRS, ils vont les protéger pendant qu'ils sont en train de nous niquer. C'est l'ordre qu'ils ont reçu. C'est l'ordre qu'ils ont reçu. Ils ont reçu l'ordre de ne pas les arrêter. C'est vrai ou c'est pas vrai, monsieur? Hein? Vous avez le droit de réserve. Ben, votre droit de réserve, il va vous tuer. Il va vous tuer, votre droit de réserve. Tu t'es pas tiré, t'avais failli m'éclater la tête, là. On va faire des cours de muscu. Police partout, justice nulle part, c'est tout. Allez, les accueils ils sont là-bas, faut pas qu'ils cassent. Allez les arrêter, pourquoi vous n'allez pas les arrêter? Tu peux sourire, hein, fais un grand sourire. J'ai capté votre film, c'est fini, terminé. Les baqueux ils sont là-bas. Allez les arrêter, pourquoi vous n'allez pas les arrêter? Là tu peux sourire, hein, fais un grand sourire. J'ai capté votre film, c'est fini, terminé. Voilà, beaucoup de gaz lacrymogène à nouveau utilisé. Voilà, alors il y a quelques incidents en cours sur cette place de la République. Voilà, des gaz lacrymogènes qui viennent à nouveau d'être utilisés ici. Il y a des barricades, une toute petite barricade qui vient d'être allumée il y a quelques instants avec une poubelle. Vous pouvez le voir ici à l'image. Il y a une poubelle qui a été incendiée il y a quelques instants. Et là, vous avez les gendarmes qui sont juste ici. Faites gaffe, il y a les batteries là-dedans, c'est pour ça que ça peut. Et c'est vrai qu'ici, les boutiques qui n'avaient pas forcément préparé ce que la situation devienne sous tension, comme vous pouvez le voir maintenant, parce qu'il n'y a pas eu de... Les commerces ne sont pas du tout barricadés, certains étaient même encore ouverts il y a quelques minutes avant l'arrivée du cortège et des premières tensions.
Hein? Pas mal. Fais gaffe parce qu'il tire à balle. Tu vas faire ton œil. Allez, on va finir. C'est le scoop de l'année là encore. Putain, les gens, regardez les verres. Eh les gars, c'est une poubelle, frère. Il y a à nouveau des gaz lacrymogènes en train d'être utilisés. On va brûler le drapeau. Les trottinettes. Voilà, il y a un hélicoptère de la gendarmerie. Il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui vient d'arriver sur la zone. Attention. Salut, salut, ça va? Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Ouais, il y a quelques... Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Non! C'est les sens qui Il y a un groupement de policiers qui est en train d'intervenir. Image en direct ici. Alors, une information que je peux vous donner à l'instant, elle vient du cabinet Occurrence. Occurrence, c'est un comptage média, c'est un cabinet dit indépendant, sollicité par plusieurs médias pour compter les manifestants. C'est la première fois depuis le mouvement des Gilets jaunes qu'il est utilisé à Paris et il dénombre une mobilisation de 13 800 manifestants à Paris. 13 800 manifestants selon le comptage d'Occurrence. Voilà, donc un chiffre voilà, 13 800 qui a été donné il y a quelques instants par le cabinet Occurrence. Je vous invite à regarder sur internet quel est ce cabinet, en quoi il consiste. Certains avaient reproché, parce que c'est vrai qu'on parle d'un cabinet indépendant, certains avaient reproché son manque d'impartialité. Certains avaient fait des liens entre plusieurs personnes et des liens avec le gouvernement ou des personnes qui gravitaient dans l'entourage de ce cabinet qui pouvaient être des proches d'Emmanuel Macron. C'est ce qui avait fait parfois remettre en cause l'indépendance de ce cabinet, mais en tout cas le cabinet Occurrence qui donne ce chiffre de 13 800 manifestants à Paris. Et c'est une information qu'on vous donne qui vient de sortir il y a quelques minutes. Voilà, les policiers en civil qui sont ici. C'est à Paris, hein, c'est pas le chiffre sur l'ensemble du territoire. Hein. Voilà. Commence à attaquer la caméra. Alors la fumée que vous voyez là, ce ne sont pas celles de gaz lacrymogène. Hein.
Ce sont celles des trottinettes et des poubelles qui ont été incendiées il y a quelques minutes. Mais c'est en aucun cas des gaz lacrymogènes, mais qui ont été utilisés il y a encore 2-3 minutes auparavant. Alors il y avait l'intention, en tout cas pour les blessés, de les évacuer avant leur arrivée place de la République. En effet, ils étaient informés de tensions place de la République et il y a l'idée justement que ces blessés puissent justement être évacués des lieux avant d'arriver sur la place de la République et ne pas arriver donc sous des lieux de tension. Il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient en fauteuil roulant, donc on peut imaginer qu'elles aient été prises en charge, en tout cas au moment où il fallait, pour éviter de se retrouver dans ces tensions assez importantes. Comme je vous disais, on est ici place de la République et il y a des tensions assez importantes. Eh, vision cuisse, l'ami, là, les cuisses. Les cuisses. Elle est où la caméra Tu vises bien la tête, que t'es un bon tueur. Eh l'ami, on n'est pas contre toi, mais vise les cuisses. Vise les cuisses, l'ami, vise pas la tête. Ouais, mais eux, c'est des pierres, vise la cuisse. Les gars, on n'est pas contre vous, mais visez les cuisses, visez pas la tête. Visez pas la tête, mec, Nous, on a des pierres, c'est quoi le bordel? Visez les cuisses, pas les têtes. Les mecs, vous voyez bien, on n'est pas contre vous. On n'est pas contre vous. Non, c'est des patients. Juste. J'essaie de regarder justement sur ces images ici parce qu'on évoquait la semaine dernière que les porteurs de LBD doivent porter des caméras. Alors non pas le porteur de LBD, mais la personne qui l'accompagne. Et j'étais en train de regarder et actuellement je ne vois pas de caméra sur les personnes qui sont autour. Ça permettra juste de justifier comme quoi il n'y a pas d'image. Voilà. Il n'y a pas de caméra donc sur. Et les matricules, tout normal. Alors je rappelle parce que c'est vrai que c'est ce qui a été indiqué par Christophe Castaner il y a quelques jours. Ouais, mais il faut des caméras, c'est ce qu'on appelle déjà la le semaine côté dernière légal. que les porteurs de LBD, les personnes accompagnant le porteur de LBD doivent porter une caméra. C'est pas le porteur de LBD. Je viens être précis avec vous, c'est pas le porteur de LBD qui doit porter la caméra, c'est la personne qui l'accompagne. Et là on voit bien, vous avez par exemple 3 policiers qui sont là et aucun d'entre eux n'a une caméra. Le porteur bien sûr, mais ceux qui sont autour non plus. Et donc là je rappelle, on est sur la place de la République, il y a quelques projectiles qui sont également en train de voler en direction des forces de l'ordre. Des bouteilles de verre qui ont volé depuis quelques minutes également. Et c'est vrai que c'est un chiffre à mettre en perspective qui est assez... c'est-à-dire que le cabinet occurrence compte 13 800 manifestants sur l'ensemble du territoire, le cabinet occurrence compte 13 800 manifestants à Paris, alors que le ministère de l'Intérieur en compte 17 400 sur l'ensemble du territoire. Là, il y a une charge policière qui est en cours, ils vont essayer d'interpeller quelqu'un, et il y a une charge également du côté des Gilets jaunes.
Il a eu la bombade de gaz, là, directement la bombade elle est beaucoup plus piquante, c'est du gaz poivre. Et ça, croyez-moi, c'est encore beaucoup plus irritant. Et là, j'arrive même plus à ouvrir les yeux actuellement, là, depuis quelques secondes, même avec les protections, c'est un peu compliqué. Voilà, beaucoup de tension sur cette place de la République. Depuis quelques minutes maintenant, quelques dizaines de minutes maintenant, des tensions assez importantes sur cette place de la République. Tu as eu cette au casque? Ouvre l'œil un peu. Baisse la tête alors. Merci, merci, merci beaucoup. Merci les amis, merci. Je vous vois pas mais je vous remercie. Hein, c'est gentil. Merci. Voilà, l'interpellation a été très musclée. Il a été interpellé il y a quelques instants, il a été blessé durant l'interpellation. Si vous rejoignez la République, des tensions qui se sont cristallisées ici, on a suivi l'ensemble de cette journée de mobilisation qui s'est déroulée dans le calme, cette journée d'hommage aux personnes blessées et décédées en présence de nombreux blessés depuis le 17 novembre dernier, blessés gilets jaunes, dans le mouvement des gilets jaunes. Et on a pu rencontrer pas mal. Le cortège sur la manifestation déclarée entre Daumesnil et République s'est déroulé vraiment dans le calme. Mais là, maintenant, depuis l'arrivée sur le point de terminus République, il y a vraiment des tensions assez importantes. Il y a quelques dizaines de minutes maintenant. Les souvenirs en direct et ça continue en tout cas. Nado! Ici, c'est pas une conférence de presse, c'est de guerre. Faites au boulot. Faites au boulot. Regarde pas les yeux comme ça, je vais ouvrir les yeux, je vois plus rien. J'ai plus la gaz pointe dans les yeux. Ouais, ça va. C'est pas la sécurité là. Et toi, tu pas plus loin. Ah, ça va mieux avec ton produit là. Putain, ça va. Oh. Ah, ça va, merci. Ouais. Non, mais j'ai pris la gaz poivre maintenant dans les yeux là. Ah, j'ai pris la gaz poivre, ça fait mal ça. Ah, merci, merci. Hein. Attention, attention, attention là. Oh. Voilà, ça va.
ça va mieux. Je vous remercie, je peux maintenant voir vos commentaires. Merci, merci les amis, merci d'être là. J'arrive à vous lire à nouveau. Voilà, mais je voyais vraiment plus rien. Il y a quelqu'un qui m'a mis du décontaminant dans les yeux et ça va beaucoup mieux. Donc je vous remercie vraiment. Parce que c'est un peu compliqué. Je vous dis là, les conditions de tournage sont très compliquées depuis quelques minutes maintenant. Il y a eu l'utilisation de gaz lacrymogène, même d'un bonbonne de gaz qui est beaucoup plus sévère. Vous avez les gaz qui sont jetés au sol. Vous avez ceux qui sont dans les bonbonnes de gaz qui sont beaucoup plus nocifs encore. Voilà, ça peut même coller aux vêtements, c'est comme un jet sévère. Plusieurs tirs de LBD qui ont eu également à très haute hauteur. Je ne peux pas dire si c'était à hauteur de visage ou pas, mais les tirs de LBD que j'ai pu constater semblaient être à un niveau assez élevé en tout cas. Et là, il y a des projectiles qui sont lancés sur les forces de l'ordre. Beaucoup de projectiles, des morceaux de bois, des morceaux de pierre, des bouteilles de verre. Vous voyez, beaucoup de projectiles jetés actuellement. Eh les gars! Attends. J'en ai de l'autre côté, là, ça va lancer des projectiles. Là, il y a des gaz lacrymogènes qui sont en train d'arriver ici. Et les gaz lacrymogènes qui sont en train de se répartir sur l'ensemble de la place de la République. Regardez, beaucoup de gaz lacrymogène. Et des ordres de la gendarmerie nationale qui demandent la dispersion des manifestants. Et voilà, il y a des tensions assez fortes en tout cas depuis quelques minutes ici sur cette place de la République, quelques dizaines de minutes même maintenant on peut dire. Alors au niveau des caméras sur les LBD, je ne vais pas faire un cas, une généralité. Mais c'est vrai que tout à l'heure on a vu un homme qui portait un LBD et il n'y avait pas de la personne qui l'accompagnait, mais les deux personnes qui l'accompagnaient ne portaient pas de caméra. Il faut savoir que cette caméra, ce n'est pas le porteur du LBD qui doit porter cette caméra, c'est là le ou la personne qui l'accompagne, le policier qui l'accompagne, la policière qui l'accompagne, qui doit porter cette caméra. Et sur une personne, là tout à l'heure on a pu constater, vous l'avez vu sur ces images en direct, il n'y avait pas cette caméra. Je ne vais pas faire de généralité, on constatera peut-être sur d'autres personnes dans les prochaines minutes, mais en tout cas en l'état, la personne qui tirait des flashballs il y a quelques instants, il n'y avait pas de caméra qui permettait de mettre en perspective du côté du porteur du LBD les conséquences des tirs. Et là donc les policiers en civil qui étaient présents, qui l'ont battu en retraite, parce qu'il y a eu des jets de projectiles, beaucoup de projectiles, des pierres, des morceaux de bois. C'était assez tendu là pendant quelques instants de part et d'autre. Voilà, tir de LBD, gaz lacrymogène contre projectiles. Voilà, c'est des affrontements qui sont assez forts sur cette place de la République, qui sont assez nommés en tout cas. Écoutez, c'est gentil Cyril, mais bon, c'est pour nous informer. Je regarde, voilà, il faut aller au front, je l'assume. Et j'assume d'aller au front chaque week-end pour vous montrer ce qui se passe, la réalité du terrain et vous donner les informations sur ce qui se passe. Et voilà, je vous invite à partager ce live en masse pour tous ceux qui souhaiteraient être informés sur cette situation à Paris. Même pour ceux qui apprécient notre travail, ça permet toujours de lui donner plus de visibilité. Donc merci à vous. Merci à ceux qui le feront. Et merci à tous ceux qui suivent ce live. Vous êtes très nombreux depuis tout à l'heure à nous suivre. Donc un très grand merci d'être là. Et on va continuer de suivre les événements. Il y a une nouvelle charge policière qui est actuellement en cours. Il y a les policiers qui sont à nouveau en train de ressortir. En fait, ils sont... dans cette rue-là, vous avez un dispositif de gendarmes qui est là et vous avez les policiers en civil qui sont juste derrière. Ils sortent, ils rentrent, ils repartent dans le dispositif et après ils ressortent pour charger les manifestants. Et là, ils sont en train de charger à nouveau les manifestants. Nouvelle charge policière en cours en direction des manifestants. Voilà quelques barricades qui commencent à être installées également ici.
il y a les policiers qui sont arrivés, je crois que c'est les gendarmes, excusez-moi, je vois. Les gendarmes qui sont également en ligne un petit peu plus haut. Je ne sais pas s'ils sont en train d'essayer d'évacuer la place ou pas, mais en tout cas, ils ont progressé sur une partie de la place. Très peu, hein, une toute petite partie, ils sont même sur la route actuellement. Ils sont sur la place de la... Enfin, ils ne sont pas vraiment sur la place de la République, ils sont sur la route qui est autour de la place de la République. Et donc deux chiffres à mettre en perspective, le ministère de l'Intérieur parle de 8000 manifestants à Paris, quand le cabinet en l'occurrence donne presque un chiffre 60% supérieur avec 13 800 manifestants. Donc voilà, le chiffre du cabinet en l'occurrence pour les médias, un comptage demandé par les médias, donne le chiffre de 13 800, soit presque le chiffre sur l'ensemble du territoire français de mobilisation. Et là il y a à nouveau des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés juste derrière moi. Ouais, c'est la première fois que l'occurrence donne un chiffre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que nous, en tant que journalistes sur le terrain, on n'a aucune mise en perspective, on n'a aucune possibilité de pouvoir mettre en perspective ce chiffre du ministère de l'Intérieur. On vous donne un chiffre, celui du ministère de l'Intérieur, et c'est vrai que moi-même sur le terrain, à plusieurs reprises, j'ai pu constater que les chiffres qui étaient donnés étaient en dessous de ceux que je pouvais constater sur le terrain. Et là, aujourd'hui, il y a le cabinet en l'occurrence qui permet de mettre en perspective ça, et qui permet de dire que 13 800 manifestants à Paris selon l'occurrence, et 8 000 selon le ministère de l'Intérieur, un peu moins de 18 000 sur l'ensemble du territoire selon le ministère de l'Intérieur, et là on n'a pas de chiffres sur le plan national par le cabinet en l'occurrence. On n'a pas l'information s'ils ont fait qu'un comptage à Paris ou s'ils en ont fait un ailleurs. Et là vous voyez, il y a les policiers qui sont en train d'investir la place de la République. Serre à droite, ça tire au flashball, serre à droite. Ah c'est bon, comme ça c'est pas grave, c'est pas grave, ça va aller, ouais, ça va, merci. Voilà, on est ici sur la place de la République maintenant, hein. Je permets juste quelques collègues journalistes parce que il y a des personnes aussi qui étaient juste derrière moi, des personnes qui étaient autour, des journalistes, même d'autres personnes qui étaient à côté. Il y avait des tirs de flashball, donc j'ai préféré les prévenir qui serrent à droite. Parce qu'il y a eu des tirs de flashball au niveau des jambes. J'ai constaté plusieurs tirs de flashball au niveau des jambes. Donc là, vous savez, les forces de l'ordre qui ont traversé la place de la République d'un seul coup, ça a été... assez inattendu, mais on a des policiers qui ont traversé la place au milieu des manifestants.
voilà, beaucoup de gaz lacrymogène à droite. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez des gens qui font de la fanfare juste devant la police. C'est ça qui est assez surréaliste. Hein. En même temps qu'il y a des gaz lacrymogènes qui sont utilisés.
Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, l'ambiance un petit peu insolite depuis quelques minutes maintenant. La tension, mais aussi parfois la fête. Hein. Vous voyez, il y a un orchestre qui est présent, qui est régulièrement présent dans les manifestations. Et là, bah, vous voyez, hein, il y a de l'ambiance hein, quand même par moment avec cette fanfare qui est présente. Et puis certains artistes, hein, on a vu ce monsieur là en pleine forme. Hein, voilà, grande souplesse, grand talent. Donc si je vous rappelle, on est place de la République, mais c'est un peu moins réjouissant hein, ce qui se passe depuis quelques dizaines de minutes maintenant. Là on a une petite parenthèse un petit peu plus calme depuis quelques minutes, mais dans l'ensemble voilà, c'est assez tendu sur cette place de la République. Il y a des forces de l'ordre qui sont d'ailleurs en train de progresser juste à côté de moi, vous allez le voir ici. Je crois que ce sont les... Attendez, je vais voir. Ce sont les CRS qui sont... Non, c'est la police. Attendez, il faut que je récupère ma vue, j'ai pas tout à fait récupéré les 10 dixièmes que j'ai aux deux yeux. Parce qu'avec le gaz de tout à l'heure, je suis pas encore... voilà. Je vois moins bien que vous, en espérant que l'image ne soit pas toute pixelisée pour vous. Mais là, on est sur la place de la République et on voit qu'il y a des forces de l'ordre qui sont en train de progresser. On va essayer de s'approcher pour voir un peu ce qui se passe. On rappelle que ce soir est censé se dérouler la nuit jaune, hein, mais bon, on voit en tout cas sur les dernières minutes, en tout cas que... que la situation sur place. Ah non mais je suis là, je vais pas essayer de faire la même chose parce que ce serait ridicule. Voilà, je crois qu'il y a des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés. Voilà, gaz lacrymogène, à nouveau des gaz. Voilà, je vous disais, le calme est assez relatif, on peut avoir quelques minutes parfois plus calme, et puis d'un seul coup, la tension remonte en l'espace de quelques instants. Et là, il y a une charge policière, et les policiers, essuyant quelques projectiles sur leur chemin, ont utilisé des gaz lacrymogènes. Bah, on verra si c'est une jaune ou pas, mais bon, en l'état, je ne vais pas vous cacher que c'est un peu... on peut se poser la question si ça aura vraiment lieu ou pas. Là, vous avez Thierry-Paul Valette qui est juste là sur sa chaise. Thierry-Paul Valette, bonjour. On est en direct sur Brut, on s'était vu la semaine dernière. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement? Vous êtes aussi organisateur de ce soir? Oui, je suis organisateur de ce soir, donc on va peut-être m'envoyer la facture, j'en sais rien. Ben, moi, je suis assis, voilà. Je regarde, ça me désole. Ça me désole parce que ça finit en violence, c'est complètement inutile, ça aurait peut-être pas dû se passer comme ça. Et je précise quand même, il y a 2 jours, il y a le Conseil d'État qui a rejeté le fait qu'on ne veuille plus l'utilisation du DD40. Et puis finalement, voilà, aujourd'hui on a encore vu des gens, des CRS s'en servir. Bon, c'est vrai, j'ai vu des casseurs aussi, j'étais des canettes de bière. Je ne vais pas dire autre chose, je l'ai vu. Je trouve ça dommage cette violence-là. Mais à un moment donné, il y a la loi anti-casseurs qui vient d'être votée, d'être proposée, passée à l'Assemblée. C'est complètement con parce que ça met de l'huile sur le feu, c'est en train d'attiser les haines, c'est en train de faire le jeu de certains extrêmes et ça n'arrange pas la situation. Alors si finalement, dans le cadre de nos mobilisations, les seules réponses que l'on a, la seule manière dont on est entendu, c'est de se faire gazer, c'est de se faire matraquer et c'est de mettre des lois liberticides en plus, bah ouais, moi je trouve ça con quoi. Donc moi je suis là sur ma chaise, qu'ils viennent me matraquer, me mettre des coups, c'est pas grave, j'attends. Voilà, je trouve ça con. Et vous espérez comme la tenue de la nuit jaune ou c'est compromis là? Vous avez des discussions avec les autorités? Alors j'ai essayé j'ai essayé de discuter avec eux. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient essayer de mettre certains éléments de côté pour amener le calme, que le calme serait peut-être là dans une petite demi-heure. Donc là ça a l'air déjà de se calmer, donc tant mieux. Donc moi mais j'y crois encore, hein. Je pense que dans 1 heure tout peut être jouable. Après le plus important c'est comment va terminer la journée, si elle se termine bien ou mal. J'espère qu'elle va bien se terminer. C'est-à-dire que pour l'instant il y a quand même l'idée que dans une demi-heure peut-être on puisse voir la place de la République plus calme. Ah ouais, je pense mon bureau là il est en bordel, je suis désolé, j'ai pas fait le ménage, Rémi, mais non, sinon il n'y a pas de... Ouais, moi j'y crois. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont là, on n'est pas violents, on est pacifistes, hein. Voilà, ça faut le savoir. Il y a eu des projections et des G, c'était une minorité, c'est pas la majorité. Et cette nuit jaune, elle est censée s'organiser comment? Je rappelle, vous êtes celui qui a déposé cette manifestation à République, enfin ce rassemblement, pour prendre le meilleur terme.
Il est censé se passer quoi? C'est des prises de parole? C'est quoi? C'est censé être des prises de parole, déjà dédiées en hommage à Jérôme qui avait pris un tir de flashball. Aujourd'hui, c'était une journée importante. Moi, je suis allé voir Éric Drouet, je suis allé voir d'autres personnes, je suis allé discuter avec eux, même si parfois on a des petits désaccords sur la méthode. Mais voilà, c'était une journée d'union et d'unification. Et Vous avez discuté avec Éric Drouet parce qu'on sait qu'il n'avait pas l'air forcément en accord avec votre décision de vous présenter aux Européennes en tant que gilet jaune. C'est quoi la discussion que vous avez pu avoir? Beaucoup de personnes sont en désaccord avec ça, et je peux le comprendre parce que moi-même j'étais en désaccord avec certaines personnes qui présentaient des listes. Mais simplement, comme ce sont des listes vraiment de fumistes et de copinage, moi j'y vais pour déjà avoir la légitimité de les dénoncer, et je les dénoncerai le moment venu. Parce que quand on fait du travail, on doit le faire proprement et pas par des intérêts personnels. Et maintenant, oui, Eric, je suis allé le voir parce qu'aujourd'hui c'était une journée de calme et pacifique, et on devait tous être ensemble par rapport aux blessés, par rapport à la violence et par rapport aux morts. Faut pas oublier, il y a eu les morts aussi, on parle des blessés, mais il y a les morts qui sont plus là pour manifester. Donc voilà, c'est ça le but. Et le but après, c'était de faire des prises de parole dans le cadre du grand débat, s'exprimer sur nos revendications, faire le point tous ensemble. Voilà, ça devait être hyper démocratique. Mais là, c'est un peu parti en cacahuète et non, j'y crois encore. Je suis un optimiste, moi, Rémi. Donc j'y crois. Merci en tout cas, Thierry Beauvais, pour ces quelques mots en direction brute. On va essayer de bouger un petit peu, mais merci. À bientôt. À bientôt. Peut-être plus tard dans la soirée, on verra si cette nuit jaune s'organise ou non place de la République. On va continuer de suivre ça en direct sur Brut. On continue de suivre ce live. Ça va faire près de 4 heures qu'on est en live et on va continuer ce live autant que cela est nécessaire, autant que les choses sont encore en cours à Paris, autant qu'il y a des personnes sur place, et on va voir ou non si cette nuit jaune se déroulera ou non sur cette place de la République comme il est prévu ce soir. Alors vous me parlez de l'arrestation de plusieurs personnes dans les commentaires. J'ai aucune information dans ce sens-là. Et je vous appelle tous et tous à la prudence. C'est un conseil d'amis. Vous savez, ceux qui nous suivent sur Brut, en tant que journaliste, j'essaie de vous donner des conseils sur certaines informations. La semaine dernière, il y avait des gens qui avaient donné certaines fausses informations sur l'état de santé de Jérôme qui était extrêmement grave, et Jérôme Rodriguez. Là, voilà, il y a plusieurs personnes qui citent des noms de personnes arrêtées, etc. Je ne veux pas dire que pour autant ce sont des fausses informations, mais prenez du recul, attendez que ce soit confirmé par des proches, par des personnes qui peuvent vraiment de sources sûres et fiables confirmer cela. Mais pour l'instant, j'ai aucune information en l'état qui permet de confirmer ça. Donc conseil d'amis, tous ceux qui nous suivent, attendez d'en savoir plus avant de partager certaines informations qui en plus parfois peuvent tomber sous le nez des proches et de la famille et les inquiéter pour rien, parce que des fois c'est des fausses informations. Donc la prudence surtout, et vous le savez très bien, je ne vous le dirai jamais assez. Donc là on est vraiment sur la place de la République, la tension qui a retombé depuis quelques minutes maintenant. Après je ne sais pas si on peut aller vers ce monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous interrompre, on est en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une ou deux questions? C'est possible. D'abord, je vais montrer votre pancarte à l'image qui parle des suicides en 2019. 15 agriculteurs, 12 policiers, 8 infirmiers. L'État s'en fout, moi pas. C'est quoi le message que vous portez, monsieur, aujourd'hui? Tout simplement, déjà, les hauts fonctionnaires, en fait, ils donnent des ordres pourris aux flics. C'est les flics qui s'en prennent plein la gueule. Alors qu'il faudrait peut-être mettre aussi les hauts fonctionnaires en doute, surtout là où parlent les ordres, en fait. J'ai noté 15 agriculteurs, mais c'est une moyenne, parce que je pense pas qu'il y ait eu 15. Les policiers, c'est un peu plus maintenant aussi. Ouais, je crois que ça a augmenté depuis. J'ai fait ce panneau il y a une semaine. Et les agriculteurs, c'est une moyenne parce que c'est un jour sur deux. Donc ça se trouve, il n'y en a pas 15 au mois de janvier, mais en moyenne, vu qu'il y a 30 jours de passé depuis 2019, j'ai fait une moyenne à 15 agriculteurs. On vient lui donner un petit coup de vos frères pour l'aider. Parce que voilà, il y en a marre surtout en fait de s'asservir pour. Là, en ce moment, on a quand même 26 familles qui possèdent la moitié des richesses mondiales. Enfin, ça devient indécent. Ça devient indécent. Et je vais reprendre les paroles de quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui dit que s'il y a trop de liberté sans égalité, c'est la jungle, et s'il y a trop d'égalité sans liberté, c'est la prison. Et ouais, ça, je suis assez d'accord avec ça. Et là, clairement, on est passé dans un état où, en fait, même c'est devenu une expression limite banale de dire ouais, la vie est une jungle. Mais non, en fait, je vois pas pourquoi. Alors, je veux pas passer sous un système communiste où chacun est égal. Mais là, on a atteint un niveau d'indécence, quoi. C'est vraiment indécent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous venez de quelle ville? Je suis parisien. Vous êtes, Et je trouve qu'il y a d'ailleurs pas assez de Parisiens dans le mouvement parce que vu qu'il y a eu une gentrification depuis le projet de Grand Paris avec Sarkozy, il y a une gentrification
toutes les personnes pauvres, à part dans certains quartiers de Paris maintenant encore, mais où il y a maintenant une espèce de... Enfin, bourgeoisie, j'aime pas dire ça, mais on va dire des gens qui ont un niveau de vie assez confortable et du coup qui se sentent pas du coup investis au mouvement. Moi je veux dire j'ai un niveau de vie confortable, je gagne très bien ma vie, je peux faire un voyage par an, mais c'est juste moi voir des gens qui ont le même âge que mes grands-parents fouiller dans les poubelles, ça me fait mal au cœur, ça me crève le cœur. Moi quand j'étais gamin, les vieux ils avaient une bonne retraite, même limite ils étaient contents d'être en retraite parce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Là maintenant ils font rien à part regarder la télé parce que c'est encore gratuit et encore parce qu'ils payent une redevance, mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. On a nos retraités qui ont cotisé toute leur vie pour avoir un système public magnifique, pour nous donner une éducation. Tout ça pour qu'ils crèvent en fait lentement sur leur canal. C'est indécent. C'est indécent. Voilà. Ah, merci en tout cas pour votre témoignage. Vous faites quoi vous dans la vie? Vous êtes Je suis intermittent du spectacle. D'accord. Je suis technicien vidéo. Et on sait que les intermittents du spectacle aussi se mobilisent régulièrement. Hein. On sait que ça fait partie là ils se mobilisent pas assez moi je trouve. Hein, parce que là en plus ils vont se faire bouffer vénère. Là, par les nouvelles lois qui sont passées là, pour le chômage, ils vont se faire bouffer et ils ne le savent pas. Il y a eu des AG déjà de fait, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte et ils ne se mobilisent pas assez. Et vous pensez que ça va bouger bientôt En fait, ce qui ferait beaucoup bouger les choses, c'est comme dans les années 90, qu'ils se mettent en grève sur les plateaux télé. Mais ça, à mon avis, je pense qu'ils vont faire comme les syndicats, ils vont allonger un billet et puis voilà quoi. Très bien, merci à vous. Parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça en ce moment. Clairement. D'avoir des grèves d'intermittents au plateau télé, ils n'ont pas besoin de ça en ce moment. C'est comme ils ont fait avec les syndicats des routiers et des agriculteurs. Hein. Dès que la colère elle a commencé à gronder, tout de suite à l'Elysée, ça a reçu les hauts fonctionnaires du syndicat, ça a allongé un billet. Et là, c'est pour ça que les gilets jaunes ils sont autant vénères sur les syndicats parce qu'ils se sont fait acheter et ils savent très bien que ça fait 20 ans qu'ils se font acheter. Et sauf que là, il y a la base salariale qui est avec nous, pas les décisionnaires des syndicats, mais il y a la base syndicale qui est avec nous. Et là, du coup, même ils désobéissent au final à leurs supérieurs. Donc voilà, c'est con pour eux. Mais... merci en tout cas pour votre témoignage en direct sur Brut. Merci à vous. De rien. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, si vous nous rejoignez, on est place de la République, 16h55, bientôt 17h. Situation un petit peu plus calme depuis quelques minutes. Enfin, je dis ça, mais bon, il y a encore quelques minutes, c'était des gaz lacrymogènes qui étaient utilisés sur cette place de la République. Mais là voilà, c'est un petit peu plus calme en tout cas, retour un petit peu plus calme depuis quelques minutes maintenant. On rappelle, est censé se dérouler sur cette place de la République de façon déclarée, comme la semaine dernière, la nuit jaune. La semaine dernière, elle n'avait pas eu lieu, ou en tout cas sous une forme beaucoup plus minimaliste. Pour ceux qui nous avaient suivis en direct, la place avait été évacuée de façon extrêmement rapide et violente même de la part des forces de l'ordre en l'espace de quelques minutes. Et un tiers de la place était resté disponible pour les manifestants, pour ceux qui voulaient poursuivre cette soirée. Mais salut. Mais la plupart étaient partis parce qu'il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de gaz lacrymogènes, d'affrontements même parfois entre certaines personnes et les forces de l'ordre, ce qui fait que la plupart des gens avaient quitté cette place de la République et que cette nuit jaune finalement ne s'était déroulée qu'avec quelques centaines de personnes et ça n'avait pas eu la forme espérée, celle de prise de parole, celle de discussion sur cette place de la République. C'était plus voilà, un moment d'échange entre quelques personnes et donc là vous voyez sur la place de la République. Alors je vous montre brièvement aujourd'hui, vous voyez les conditions de travail également de journalistes sur le terrain. Vous avez par exemple cette chaîne d'information en continu, vous avez la journaliste qui est en train de faire son duplex actuellement et vous avez le journaliste reporter d'image à la caméra, la journaliste qui elle fait les commentaires en direct et vous avez deux agents de sécurité et ça c'est devenu vraiment la normale, on va dire, dans tout ce qui est mobilisation sociale en France où suite à certaines agressions de journalistes, eh bien, il y a des agents de sécurité qui les accompagnent. Et parfois il y a même plus d'agents de sécurité que de journalistes, ils peuvent être 2 journalistes pour 4 agents de sécurité. Merci Christelle, merci d'être là, merci à vous tous de suivre ce live, merci pour vos commentaires depuis tout à l'heure, pour voilà, les petits soutiens que vous m'apportez en des périodes de tension où on souffre un peu au niveau de la... Voilà, j'arrive. Est-ce que je prends le risque d'aller prendre un truc à manger?
chercher un truc à manger. Ouais. À mon avis, c'est fermé là, les trucs là, les restos là ici. Je crois qu'il y a encore des usines pour en produire aussi. Je vais trouver un coin, je vais arrêter là. Tu veux te mettre où? La BAC qui avait foncé en travers de la manif, en train de tirer à vue. Mais what the fuck? Mais pourquoi venir à la manif quelques instants? Donc pour moi c'était vraiment important de pouvoir lui montrer que voilà, je pense très fort à lui, moi personnellement, petite Lily, et qui m'a beaucoup inspiré pour faire parler les gens et voilà. Donc voilà, Jérôme, si tu passes dans le coin, en tout cas encore une fois, je te porte très haut dans mon cœur et je te souhaite un très bon rétablissement. Moi j'aurais juste enlevé le maquillage ce soir, toi je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais voilà. Mon papa de cœur et d'adoption. Celui qui m'a beaucoup inspiré pour créer ce média libre, merci à lui. Une grande force, un grand courage. Ils nous ont attaqués pourquoi là? Je sais pas. Oui, ils se sont fait démonter dans la rue. C'est quoi, c'est une glisse? Je t'ai jeté 2-3 bouteilles. Quoi? Evelyne, raconte-moi là, explique-moi ce qui s'est passé. Comment on sort là? Non mais là ils ont fait exprès, ils nous ont nassé. Eh, moi je suis pas violente, comment je fais? Ben moi non plus je suis pas violente, mais regarde, je suis un média libre. Il n'y a pas plus pacifique que moi. Je sais pas ce qu'il faut moi pour les affronter. Là, on est foutu là. Père, n'hésite pas à lui dire si tu peux lui envoyer un message de me rejoindre à proximité de là où tu vois les images du live. On est à côté de l'arrêt de tram de Hôtel de Ville. Qu'il n'hésite pas à nous rejoindre. Nous, dès qu'on peut essayer de s'exfiltrer, on s'exfiltre hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Clairement, on n'est pas là pour ça. J'ai pas compris. Approche-toi. Bah Fanny, je t'invite à venir t'approcher, toi. C'est pas que je veux pas, mais il tire au flashball direct, quoi, là, sans sommation, sans rien. Donc viens faire les images, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'irai pas me mettre en danger pour vous. C'est clair et net. J'allais le ramasser, un gars là. Ah, ça, je vais le manger. On va passer du sérum. Perle, envoie-le-moi ton frère s'il faut, envoie-le-moi. Non, Fanny, je m'approcherai pas, c'est mort. Ouais, Roland, je crois qu'on est nassé là. Je crois qu'on est nassé. Eh ben écoute, il y en a derrière, il y en a sur le côté, il y en a là, il y en a de l'autre côté. On part par où? Tu veux partir, tu pars faire le petit jeu. Non, là-bas, il y a du monde debout. On en revient. Sois pas agressif quand tu parles. Donc déjà, parle mieux aux gens, s'il te plaît. Et renseigne-toi. Nous, on vient d'y aller faire le tour, on vient d'aller voir justement. Il nasse jamais. Oui, il nasse jamais. Bah écoute, tu sais tout mieux que tout le monde. Ah mais s'ils se mettent là, c'est pas bon. Oh là là, quelle histoire. Bah, bien sûr que je vais me mettre à l'abri. Mais c'est bien Fanny, si t'étais devant, écoute, félicitations à toi. Moi je fais 40 kilos tout mouillé, je prends un flashball, j'ai un os cassé, donc c'est pas que je veux pas, mais voilà. Et puis je suis juste devant, hein, la première ligne qu'on voit là, devant il y a la BAC, hein, donc je suis pas loin. Bah j'aimerais bien, mais je peux pas sortir en fait, ils sont partout, je peux pas bouger. Je peux pas, regarde, il y a une partie de la manif qui est toujours là-bas. On peut pas bouger. Non, mon œil, c'est un maquillage en hommage à Jérôme. Ça va? Ouais, ça va, c'était tendu. Mais j'ai pas compris pourquoi. Pile poil, ils ont chargé direct après. Et là, de toute façon, ils sont là-bas. Super le live pour te trouver. C'est pratique. Ah ouais, c'est bien. Et là, du coup, j'ai plus personne, je sais pas.
boire un coup, chérie. Bah écoute, si tu prends de la sagesse pour de la peur, libre à toi. Mais écoute, si tu veux aller devant, je t'invite à y aller. Il y a la BAC juste là, il y a la BAC juste là, et il y a la BAC juste là. Donc vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. Dixit le met derrière son écran. En attendant, moi je suis sur le terrain tous les jours. Voilà. Ouais, coucher, ça te faire du bien. Je la vois pas, la voiture en feu de là où je suis, mais c'est probable, ouais, parce que je vois qu'il y a pas mal de fumée devant. Ouais, il y a eu des blessés, ouais. Grosse tête de con. Va chercher chez toi.